Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangileéternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pourquoi de chaque chose. Pourquoi de chaque chose. Pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et Thème présente aujourd'hui le docteur Blaise Condé, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Blaise Condé? Allez sur christequality.com/blaisecondé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable, chers bien-aimés. Je pense que nous continuons notre enseignement sur les éléments de la parole de Christ. Et nous sommes en train de parler de la deuxième ville, qui est la ville de Bethel. Je pense que nous avons parlé du renoncement aux œuvres mortes dans la première ville qui est Gilgal. Et puis, nous avons parlé du baptême d'eau, toujours dans la première ville qui est Gilgal. Et puis, nous parlons cette fois-ci de la deuxième ville qui est Bethel. Nous lisons les Écritures dans les livres de 2 Rois, chapitre 2, nous commençons à partir du premier verset. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Dans notre introduction sur la vie de Bethel, nous avons compris que le mot Bethel veut dire maison de Dieu. Parce que Beth veut dire maison, Elle veut dire Dieu. Et nous sommes allés plus loin pour vous faire voir que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Je pense que nous avons lu les Écritures et cela est posté dans les audios. Et en plus, nous avons compris que nous ne pouvons pas voir une maison quelconque, un temple, une dénomination. On a écrit Église Bethel parce que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Et de même, dans le livre de Genèse chapitre 28, Bethel, ce n'était pas une maison faite de mains d'hommes, mais c'était une pierre. Et la manière dont nous avons évolué, nous avons compris que la deuxième ville, c'est les fondements, c'est l'enseignement. Et c'est comme ça qu'on reconnaît la maison de Dieu, c'est par l'enseignement. La vraie doctrine, l'enseignement des apôtres. Ainsi, après avoir quitté
Gilgal, c'est-à-dire renoncement aux œuvres mortes, baptême au nom de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu doit connaître là où Jésus demeure, la demeure de Jésus. Nous avons pris les Écritures, c'est-à-dire Jésus demeure dans sa parole. C'est ça la maison de Dieu. Voilà pourquoi dans la deuxième ville, nous devons s'affectionner aux choses célestes, aimer la parole de Dieu, plus que toute autre chose. Donc, on ne peut pas seulement se limiter au renoncement aux œuvres mortes, au baptême de Jésus-Christ, qui est la première ville, mais nous devons arriver jusque dans la deuxième ville, c'est-à-dire les fondements, pour que nous ne puissions pas être emportés à tout vent de doctrine, connaître l'enseignement dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire c'est cette façon-là que le Seigneur nous a conduits en fait. Ok, mais maintenant, nous voulons juste mettre une mise au point, des points que nous allons détailler. Après, ce sont des points que nous allons détailler. Précédemment, nous avons lié Bethel au deuxième jour de la création. Parce que le deuxième jour de la création, Dieu a créé le ciel. Et le ciel, c'est la demeure de Dieu. Donc, c'est Bethel, le deuxième jour de la création. Mais aujourd'hui, nous allons prendre Bethel par rapport à Ruth. Nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 3. Nous prenons le verset 3. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits. Et quand nous avons introduit notre enseignement, sur les 3 villes, nous avons dit, quand la Bible nous déclare à Ruth, dit à Ruth de se laver, c'est la vie de Gilgal, c'est le lavement. Et oins-toi, c'est la vie de Bethel. Et puis, remets tes habits, c'est la ville de Jéricho qui est la 3e ville. Comment nous pouvons concilier toutes ces choses-là? Allons dans le livre de Genèse au chapitre 28. Toujours sur la ville de Bethel. Écoutez ce que la Bible nous dit. Genèse chapitre 28. Ok, nous y sommes. Nous prenons le verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Ok. Donc, conformément à cette écriture, Bethel, c'est une pierre. Parce que au verset 22, l'Écriture nous dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Vous voyez? Donc la maison de Dieu, c'est la pierre. Mais ce n'est pas n'importe quelle pierre, mais c'est une pierre ointe. On devait mettre de l'huile sur la pierre. Suivez-nous attentivement. Je pense qu'avant d'y arriver, je voulais d'abord ajouter une chose. Je vais parler sur la pierre qu'on devait oindre. Mais je vais d'abord ajouter une chose par rapport à ce qui s'était dit la fois passée. La pierre dans la Bible nous parle du royaume de Dieu aussi. Là, nous prenons Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Et nous lisons à partir du verset 42. Jésus
leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Donc, ici la pierre qui est rejetée par Israël, c'est tout un royaume qui quitte Israël et qui vient vers nous les gens des nations. C'est le royaume. Raison pour laquelle, quand la fois passée nous avons parlé de l'enseignement comme étant la pierre, l'enseignement des apôtres, c'est pour dire seulement que en dehors de l'enseignement des apôtres, il n'y a pas le royaume des cieux. Parce que c'est ça les fondements, c'est ça les monuments de l'Église. Il n'y a pas le royaume des cieux. Et je prends une écriture pour confirmer cela. 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous commençons au premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré, et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez écrit en vain. Voilà. Donc c'est dans l'évangile des apôtres qu'il y a le salut ou le royaume des cieux. Et en dehors de cet évangile, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de royaume des cieux. Je prends encore une autre écriture. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Nous pouvons commencer même à partir du verset 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, très important, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, la vie et l'immortalité, c'est dans l'évangile. Raison pour laquelle nous appelons cet évangile évangile éternel. Parce que ce qui est éternel, c'est ce qui ne meurt jamais. Raison pour laquelle, quand nous croyons en l'enseignement des apôtres, cela veut dire que nous sommes éternels par la grâce de Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'évoluer, parce que c'est ça le royaume. Parce que la pierre, c'est le royaume. Ceux qui sont en train de lire notre livre sur les cailloux blancs, posté déjà dans les groupes, je pense qu'ils vont facilement se retrouver parce que nous avons donné tous les détails possibles. Quand la Bible nous déclare ceux qui vaincront, celui qui vaincra, on lui donnera un caillou blanc. Nous comprenons qu'en réalité, ce n'est pas une pierre qu'on doit vous donner, mais c'est le royaume, c'est avoir part au royaume céleste. Un caillou blanc, un royaume de justice. Je pense qu'on a tout parlé là-dessus. Ok. Maintenant, nous revenons à ce que nous étions en train de dire, que la pierre en question, c'est une pierre qui devait être ointe. Donc, on devait mettre de l'huile sur la pierre. Ok. Et c'est cette pierre-là qui a été appelée, royaume. Raison pour laquelle nous disons, quand la Bible nous dit, lave-toi, Gilgal. Oins-toi, c'est-à-dire, c'est l'huile qu'on doit mettre sur la pierre. Là, nous sommes dans Bethel. Allons voir cette démarche.
avec l'enseignement de Pierre. Écoutez ce que Pierre a dit. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, nous prenons le verset 38. Parce que c'est la même chose. Écoutez ce que l'Écriture nous dit. Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc là, c'est la fille de Gilgal. Pour le pardon de vos péchés, c'est Gilgal. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc ici, il veut seulement dire, oins-toi. Voilà. Donc c'est l'huile. Parce que le Saint-Esprit, conformément aux Saintes Écritures, c'est de l'huile. Nous allons le remarquer avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant d'abord d'arriver avec le Seigneur Jésus-Christ, nous voulons un peu dire une chose. Jean, dans le livre de Jean, 1 Jean, il est en train de parler de l'onction. Et l'onction qui enseigne. Arrêtez, l'onction, c'est de l'huile. Écoutez ce que Jean est en train de nous dire. Ok. Nous prenons 1 Jean chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je prends encore 1 Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, l'onction dont on nous parle ici, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus lui-même aussi a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. D'une autre manière, c'est l'onction qui doit nous enseigner. Et si nous allons avec le Seigneur Jésus-Christ, Jésus est en train de dire ceci. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Là, c'est dans le livre de Luc, au chapitre 4. Et c'est cet esprit-là, c'est cette écriture-là qui est en train encore de nous confirmer que le Saint-Esprit, c'est de l'huile véritable. Prenons Luc, chapitre 4. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ok. Luc, chapitre 4. Nous prenons cette écriture rapidement. Oui. On va lire cette écriture rapidement, s'il vous plaît. On la cherche rapidement. Luc, chapitre 4. Ok. La Bible nous dit ceci. Luc, chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a oint. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est lui sur Jésus. Mais pour annoncer. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'appeler la pierre qui devait être ointe. Cette pierre d'abord, c'est Jésus lui-même. Quand Jésus est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc Jésus, c'est la vraie maison de Dieu. C'est le vrai Bethel. La pierre qui devait être ointe. Mais nous aussi, nous sommes l'église corps de Jésus. Nous sommes le corps de Jésus. Quand l'église
l'Église a été ointe le jour de la Pentecôte, le jour que le Saint-Esprit est venu. Donc, c'est ça, Bethel, la deuxième ville. Donc, l'onction, l'huile sur nous. De même aussi dans notre marche, la première des choses, c'est la vie de Gilgal. Lavement. La deuxième des choses, c'est la vie de Bethel. Fondement qui est l'enseignement. Mais Dieu nous donne son esprit, donc oint de son esprit. Comme nous le voyons dans l'enseignement de Pierre, comme nous venons de le lire. Donc c'est la vie de Bethel. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons dire là-dessus? Quel est le but du Saint-Esprit dans l'homme? Donc, ce que nous voulons dire là-dessus, c'est quoi? Parce que vous allez remarquer que Moïse, quand il est venu, Moïse a servi le Seigneur. Mais Moïse n'a jamais associé autour de lui ses enfants, ses propres enfants au sacerdoce. Donc, d'une autre manière, Moïse n'a jamais enfanté les sacrificateurs. Non, c'est lui seul qui était sacrificateur. Mais aucun des enfants n'a été sacrificateur. C'est Aaron qui, à son tour, a été sacrificateur et il devait travailler avec ses enfants. Donc, c'est Aaron qui avait enfanté les enfants sacrificateurs. Cette chose-là n'est pas vaine parce que Dieu fait tout pour un but. On va expliquer ça par la grâce de Dieu. Or, Moïse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Moïse lui-même le dit dans Deutéronome chapitre 18 que Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Cette prophétie est accomplie dans le livre des Jean. Et en plus, Moïse avait un langage difficile. Jésus aussi, quand il vient, il parlait en parabole. Il avait un langage difficile. Raison pour laquelle, dans le livre des Jean, chapitre 8, il va dire aux Juifs, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est le vrai Moïse. Alors, tant que Jésus était dans la chair, on ne peut pas parler du royaume des sacrificateurs. Parce que Moïse n'avait aucun enfant sacrificateur. Moïse doit mourir. C'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jésus meurt, maintenant, c'est Aaron qui doit venir. Aaron, dans ce sens, c'est le type du Saint-Esprit. On en a déjà parlé. Parce que Aaron, c'est lui qui a interprété Moïse. Et en réalité, Jésus, comme il avait un langage difficile, c'est lui qui doit interpréter Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Le même Jésus a dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. Donc, c'est Aaron qui prenait à Moïse et qui annonçait. Maintenant, quand Aaron vient, c'est lui qui doit avoir les enfants qui sont des sacrificateurs, les roms des sacrificateurs. Hein? C'est dans ce sens-là. Donc, les sacrificateurs d'abord, j'en parle d'abord, les sacrificateurs d'abord comme étant les ministres. Les ministères viennent par le Saint-Esprit. Parce que c'est Aaron qui a enfanté les sacrificateurs. Vous voyez? Donc, tant que Jésus était là, on ne peut pas parler du ministère. Parce que Moïse n'avait pas enfanté les sacrificateurs. Il faut qu'il meure et Aaron vienne, le Saint-Esprit, et que Aaron enfante les sacrificateurs. Donc, c'est Jésus qui devait enfanter, c'est le Saint-Esprit qui devait enfanter les ministères. Raison pour laquelle même Jésus lui-même disait, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Donc, là, je pense que c'est clair. C'est dans ce sens-là. Et si nous voulons encore aller plus loin, c'est dans les temps du Saint-Esprit que Dieu a fait aussi de nous un royaume de sacrificateurs.
tous les peuples dans ce sens. Maintenant, Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, de même la mort de Moïse, quand il meurt, il faut qu'il soit remplacé par Josué. Là, nous sommes dans les livres de Josué, chapitre 1er. Maintenant, c'est Josué qui doit distribuer la terre. Il distribue la terre que chaque tribu dans la terre dont nous venons d'entrer, voilà ta portion, voilà ta portion, voilà ta portion, voilà ta portion. Et on écrit tout ça dans un livre. Maintenant, ce qui est écrit dans un livre, Israël doit combattre pour posséder la terre. Cela a déjà été écrit dans un livre. Raison pour laquelle nous disons de même, le but du Saint-Esprit quand il vient, c'est de mettre tout un chacun à sa place. Donc, tout un chacun doit connaître sa place. C'est ce qu'on appelle l'ordre dans l'Église. Donc, Bethel, c'est l'enseignement. Mais quand l'enseignement vient par le Saint-Esprit, cet enseignement doit ordonner l'Église. Raison pour laquelle c'est dans la vie de Bethel que nous devons parler de l'ordre dans l'Église. Donc, tout un chacun doit connaître sa place dans la terre, sa place dans l'Église corps. Les ministres, chacun des ministres doit connaître sa place. Le docteur doit connaître sa place, l'évangile doit connaître sa place, le pasteur doit connaître sa place, le prophète doit connaître sa place, ainsi de suite. C'est-à-dire, chacun doit connaître sa terre. C'est très important. De même, les dons spirituels aussi. C'est une place que Dieu donne à tout un chacun. Donc, toutes ces choses-là, c'est où? C'est dans la vie de Bethel. Vous voyez? Parce que dans la maison, tu dois connaître ta place. Dans la maison de Dieu. Raison pour laquelle, arrivé dans la ville de Bethel, nous allons parler de l'ordre dans l'Église, c'est-à-dire des ministères de la parole, les dons spirituels, la place de la femme dans l'Église, parce que c'est Aaron qui doit donner à tout un chacun sa place. Pardon, c'est Josué qui doit donner à tout un chacun sa place. Donc, Dieu fait de nous un rôle de sacrificateur et chacun doit connaître son service et sa place. Parce que c'est Aaron qui a enfanté le sacrificateur. Même Moïse n'a jamais enfanté le sacrificateur parce que quand Jésus était là, on ne peut pas parler du ministère et on ne peut pas parler du rôle de sacrificateur. Il fallait qu'il meure et que le Saint-Esprit vienne. Donc Dieu fait tout pour un but. Raison pour laquelle dans les jours qui viennent, nous allons déjà commencer l'enseignement sur le ministère de la parole. Parce que le Saint-Esprit, parce que toujours là, nous sommes toujours dans Bethel. Nous devons commencer l'enseignement sur les dons spirituels. Nous sommes toujours dans Bethel. Parce que tout un chacun doit connaître. C'est la place de la femme. Nous sommes toujours dans Bethel. Et donc, les éléments de la parole de Christ, c'est un enseignement très riche qui ordonne l'Église. Les diacres, les anciens, parce que tout un chacun doit connaître sa place. Mais il y a une chose qu'on doit encore récupérer, c'est la Sainte Seine. Parce que quand nous voyons la première ville qui est Gilgal, là nous voyons les renoncements aux œuvres mortes, le baptême qui est un signe de la mort et de la résurrection. Or, le but de la Sainte Seine, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est pour commémorer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle, dans Gilgal, nous devons parler aussi de la Sainte Seine, parce que nous devons commémorer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Par rapport au baptême, parce que le baptême, c'est la mort et la résurrection. Ok, donc, nous établissons déjà un plan
par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permet, nous allons déjà commencer d'abord sur la Sainte Seine, pour qu'on puisse clore la vie légale avec la Sainte Seine, parce que nous devons commémorer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a des questions aussi qui nous ont été posées sur la Sainte Seine. Je pense qu'on doit vraiment mettre la lumière, et nous voulons que quand nous allons y arriver, que les questions soient posées par la grâce de Dieu, et le Saint-Esprit va répondre, parce que ça fait partie, la Sainte Seine fait partie vraiment des enseignements à débattre dans nos églises des saints. Et ensuite, dans la vie de Gilgal, nous allons parler de l'ordre dans l'église. Pardon, la vie de Bethel, l'ordre dans l'église, parce que le Saint-Esprit, l'enseignement par le Saint-Esprit doit ordonner l'église. C'est Aaron, c'est Josué, s'il vous plaît, qui doit donner à tout un chacun sa place. Donc, juste une mise au point pour que vous puissiez déjà savoir les points qu'on va traiter. Sainte Seine, par rapport à la vie de Gilgal, ville de Bethel, ordre dans l'église, c'est-à-dire les ministères de la parole, les dons spirituels, la place de la femme, les anciens dans l'église, et ainsi que selon que Dieu va nous conduire, ainsi que les diacres, et ainsi de suite. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soit favorable. Juste une ligne de conduite que nous avons voulu vous donner, des points que nous allons traiter par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous garde. Que tout plan, projet satanique pouvant vous combattre dans cette pandémie qu'on appelle coronavirus n'ait aucun pouvoir contre vous au nom de Jésus. Même il y a confinement, mais que le Seigneur puisse pourvoir à tous vos besoins et qu'il vous soit favorable. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.